Bonjour, je m'appelle Émile Joubert. Je suis né le 24 mai 1888 à Limay. Après avoir quitté l'école, j'ai appris le métier de maraîcher auprès de ma famille, même si mon désir secret était de devenir garde-chasse. C'était un métier rude qui ne laissait guère de répit entre le travail de la terre et la vente des produits sur les marchés. En 1899, la population liméenne était presque exclusivement composée de petits exploitants qui cultivaient les légumes et les arbres fruitiers. C'est sur la route de la gare que j'ai rencontré Marthe, ma Marthe. L'année de mes 20 ans, je rejoins la classe des conscrits de 1908 et je pars de 1909 à 1911. Faire mon service militaire pendant 2 ans au 18e régiment des chasseurs à cheval à Vitry-le-François. Me voici avec mon régiment le jour de la célébration du Père sans coutume où les appelés fêtaient leurs 100 derniers jours avant leur démobilisation. En 1912, une fois libérée de mes obligations militaires, je me marie avec Marthe, dont le père était le garde-barrière de la gare de Limay. Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche-Hongrie et sa femme sont assassinés. Cet événement va embraser l'Europe et déclencher la guerre. Le 1er août 1914, j'ai vécu le choc de la mobilisation générale comme tous les Français et je dois rejoindre mon régiment au 3e escadron des trains des équipages militaires. Je pense comme les 2 millions d'autres mobilisés que la guerre ne va pas durer. Sur le quai de la gare, je fais mes adieux à Marthe. Elle me fait un dernier signe avant de partir. Les escadrons de trains des équipages militaires représentent en quelque sorte le train d'union entre la zone de l'arrière et l'avant. Ils sont chargés de tous les transports de ravitaillement, vivres, matériel et munitions ou d'évacuation. Je suis affectée à la 7e compagnie dans la section boulangerie. Je rejoins Reims où les boulangeries constituent les centres de fabrication de la 5e armée. Je les suis en Touraine puis à Amiens. En mars 1916, je change de régiment. Je suis affecté au 103e régiment d'artillerie lourde. Après une rapide formation de canonnier, je suis détaché au régiment d'artillerie à la 103e batterie de 58, canon appelé aussi le crapouillot. Les conditions de vie dans les tranchées ne sont pas faciles. Cette guerre me paraît interminable. Heureusement, je reçois des nouvelles de Marthe. Mon cher Émile, je n'ai pas reçu de tes nouvelles depuis ta lettre du 26. Cela me semble long. Demain, j'aurai peut-être quelque chose. J'ai reçu une lettre de Paul. Il me dit qu'il a reçu une carte de toi. Il est changé de secteur. Il sert le L184 maintenant. Monsieur Picard va sûrement te retrouver, car voilà sa nouvelle adresse. 37e artillerie, 2e groupe SP-51. Je t'embrasse de bien loin. Marthe. PS, je t'envoie par le même courrier tes 2 journaux.
Le 23 avril 1916, je me trouve dans le secteur d'Apremont. Cela fait un mois qu'avec ma batterie, nous sommes seuls avec 8 canons à défendre le secteur. Aujourd'hui, il y a une lutte violente d'engins de tranchées. Me voilà plongé directement dans l'enfer de la bataille de Verdun. Je combattais dans des conditions effroyables, sous un déluge de tirs, de mitraillettes, d'obus, de lance-flammes, de gaz mortels. Le 2 mai 1916, nous nous distinguons par notre courage. Aujourd'hui, le 3 mai 1916, nous devons faire face à nouveau. Mes camarades sont tous des soldats courageux et d'un dévouement à toute épreuve. Émile a disparu donc ce jour du 3 mai 1916. Voici la montre qui lui a appartenu. Elle est abîmée. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a laissé, car Marthe a donné naissance le 5 septembre 1916 à une petite fille, car mon grand-père, en permission, avait dû laisser une petite graine, certainement quelque part. Elle l'a appelée Emilienne en souvenir de son père. Je suis Michel, donc, le fils d'Emilienne et le petit-fils d'Émile. Je suis à la fois triste et fier de lui, car il s'est battu pour la France. Il fait partie des 84 morts qui figurent sur le monument aux morts de Limay. C'est donc dans la forêt d'Apremont qu'Émile mourut le 3 mai 1916 sur le champ de bataille de Verdun, alors qu'il allait bientôt fêter ses 28 ans. D'abord inhumé tout près du champ de bataille au cimetière de Boncourt. Le corps d'Émile sera rapatrié en 1922 au cimetière de Limay où il repose depuis. Il ne connaîtra jamais sa fille qui naîtra en septembre et que Marthe nommera Emilienne en mémoire de son père. À Marthe qui attendait de ses nouvelles à Limay, on remit la montre qu'il portait sur lui lors de son dernier combat ainsi que sa croix de guerre et la citation à l'ordre de l'armée. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.